Salut Ndiaye, quand on parle de vous, on l'a dit, vous êtes jeune Sénégalais, basé aujourd'hui en France, vous avez un pied dans l'Hexagone, un autre au Sénégal. Au Sénégal, vous êtes le cofondateur avec Ismaël Mérico du cabinet Expert IS, qui est partenaire par ailleurs de le Tech Observateur sur les aspects informatiques. Alors très rapidement, avant d'en venir au sujet principal de cette interview, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté et de digitalisation à la faveur de l'arrivée au pouvoir de nouvelles autorités, dont le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on y reviendra. Mais quand on doit parler de votre parcours, c'est un parcours d'un jeune happé par l'informatique. Dès le départ, l'ESIA de Laval, ensuite l'école de commerce de Grenoble. Mais toutes ces deux écoles-là, le focus, bien entendu, c'était le digital. Oui, oui, effectivement. En tout cas, Ousmane, encore merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis infiniment heureux aujourd'hui de prendre la parole ici à Dakar. Mon parcours rapidement, donc ça a démarré au niveau de Mboro, donc le lycée Taïbès de l'ICS. Après rapidement, donc j'ai intégré l'université Anta Diop de Dakar. J'ai fait 2 ans là-bas en maths physique. Donc c'était une période très très riche où on faisait que des développements, où on faisait que aussi travailler sur les mathématiques et la physique. Donc après, je suis allé en France donc pour intégrer une école d'ingénieur. Je suis resté là-bas 2 ans. Et à la fin de la formation, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour intégrer en fait l'école de commerce de Grenoble. Donc c'était juste pour compléter ma formation d'ingénieur. Donc en 2 masters, un master en système d'information, donc le management des systèmes d'information dans les entreprises, et aussi le management des projets décisionnels. Donc c'était le début de l'informatique décisionnelle dans les entreprises. Et donc j'ai fait partie aussi en France des pionniers, oui. Donc des premiers ingénieurs donc qui ont acquis ces connaissances-là et qui l'ont déployé en fait dans les entreprises françaises. Très bien, donc un boulot en France, mais je comprends également que vous vous intéressez à l'Afrique. Aujourd'hui, Experience s'ouvre un peu à d'autres pays, donc autres que le Sénégal? Oui, on est en train de travailler avec mon associé Ismaël, donc qu'on a déjà reçu ici voilà, avec Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique, et qui est aussi un membre fondateur d'Experience. Et aujourd'hui, on est en train de travailler donc pour exporter notre expertise dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de la sous-région. Donc Experience, donc permettez-moi un peu rapidement de dire comment nous est venue l'idée de créer Experience. Donc on a créé Experience en 2016 avec Ismaël et moi. Et pourquoi on a créé cette structure-là? Donc parce que étant consultant en informatique en France, donc moi je suis venu plusieurs fois ici au Sénégal déployer des systèmes ou bien faire des formations, produire des formations. Et nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on venait en Afrique pour déployer des solutions, qu'on venait pour déployer des solutions clés en main. Donc il n'y a pas de transfert de technologie et il n'y avait pas une formation proprement dite. Donc on venait, on déployait, on rentrait chez nous. Et quand l'entreprise ici au Sénégal ou basée en Afrique souhaitait faire évoluer cette fonctionnalité, on faisait appel à nous. Donc il n'y avait pas de transfert de compétences, il n'y avait pas de transfert de technologie, donc les jeunes n'étaient pas formés et du coup on a dit comment on peut faire, Ismaël et moi. Et l'idée c'était de créer une structure au niveau du Sénégal. Donc c'est pourquoi en 2016 on a créé la structure. Et depuis 2016 donc on développe, on accompagne les entreprises sénégalaises. Et on forme aussi des ingénieurs sénégalais. Donc Ismaël, il est expert sur les solutions Microsoft, Office 365. C'est un expert reconnu sur Exchange. Et moi-même, donc je suis un architecte solution, expert dans la data. Et du coup, on aide. Vous complétez. On se complète et on forme aussi les Sénégalais, les ingénieurs sénégalais dans ces secteurs. Très bien. Qui dit expert IS dit expertise. Exactement. Qui dit expertise pense aux compétences, pense à la formation. On y reviendra. Mais l'expression en vogue actuellement au Sénégal, c'est souveraineté numérique. Et c'est des souverainistes justement qui arrivent au pouvoir à la faveur de la dernière présidentielle qui consacre donc l'élection, comme on dit, au premier tour de Bassirou Diomaye Diakhar
Babacar Faye, qui devient donc le président de la République du Sénégal pour les 5 prochaines années. La souveraineté numérique, Saliou Ndiaye, c'est le mot donc en vogue. Mais est-ce qu'on a les moyens et les capacités pour nous assurer et nous asseoir cette souveraineté? C'est une très très bonne question. Et du coup, je pense que ça mérite quand même que les experts se mettent autour de la table pour échanger sur ce sujet-là. Parce que moi, ce que je ne veux pas aujourd'hui, c'est qu'on... c'est la souveraineté pour la souveraineté. Souveraineté pour la souveraineté ou bien un slogan. On a commis beaucoup d'erreurs dans l'agriculture. Quand il y a des années, on a dit, bon, on va aller vers la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même ramené au Sénégal des étrangers on les a donné des centaines d'hectares qui sont en train de produire. Certes, il y a une partie qui reste au Sénégal, mais la majorité est exportée vers l'extérieur.